Bonjour, peuple de Dieu. Merci, peuple de Dieu. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Je ne vais pas prêcher, c'est une exhortation que je vais apporter, une synthèse. Parce que le sujet, c'est l'année prochaine que nous allons le traiter. Alors, le thème qui m'a été proposé, je l'ai reformulé de la manière suivante. Quel feu pentecôtiste pour un sacerdoce royal? Question. Quelle question? Quel feu pentecôtiste pour un sacerdoce royal? Et nous trouvons nos textes de base dans Actes chapitre 1, verset 8. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, versets 1 à 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Veuillez vous asseoir. Quel feu pentecôtiste pour un sacerdoce royal? D'abord, définissons le mot Pentecôte et définissons le mot sacerdoce. Le mot Pentecôte signifie une fête qui est célébrée le 50e jour. Penta, 50. Cette fête était célébrée 50 jours après la Pâque. Ça veut dire donc, c'est celui qui a mangé la Pâque qui va compter 50 jours et le 50e jour, il va célébrer la Pâque. 50, c'est 7 fois 7, 49, plus 1. Ce nombre 50 est en rapport avec les signes de la fin des temps. C'est pourquoi il y a 7 périodes de 7 plus 1 qui marque le début d'une autre dispensation ou d'une autre époque. Pentecôte, donc, est en rapport avec une fête juive. Retenez ceci. Le sacerdoce, le mot sacerdoce veut dire la prêtrise. Le service que fait un prêtre, le service que fait un pasteur. C'est ça le sacerdoce. Donc c'est un grand mot théologique, mais qui veut dire tout simplement le service, le fait de servir Dieu. Alors la question que nous nous posons est la suivante. Quel type de feu de Pentecôte l'Église a-t-elle besoin pour pouvoir bien remplir son service, son ministère d'Église sur cette terre? Quel feu pentecôtiste pour un sacerdoce royal? Je vais faire une synthèse de mon message, comme je l'ai dit. Mettez votre chrono en marche, top chrono. Je vais parler d'abord, brièvement, des caractéristiques de la Pentecôte, le feu de la Pentecôte, et on va l'appliquer à notre service. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais développer rapidement, succinctement, sommairement, 2 points. Nous allons d'abord voir l'historique de la Pentecôte. D'où vient le mot Pentecôte? Et deuxièmement, nous allons voir quelles sont les caractéristiques ou bien quelles sont les implications sur notre sacerdoce, sur notre ministère. D'abord, au niveau de l'historique, c'est que
la Pentecôte est une fête, la date de la fête de la Pentecôte est en rapport d'abord avec le don de la loi. Selon la tradition juive, le jour où Moïse est parti sur la montagne et il a reçu la loi de Dieu, c'est ce jour-là que plus tard, ils vont faire coïncider avec la date de la fête de Pentecôte. Donc, premièrement, notez, don de la loi. Et Moïse a reçu la loi de Dieu de combien de manières? Combien de fois Moïse a-t-il reçu la loi de Dieu? 2 fois. Et l'histoire dit que la première fois, c'était un mercredi, et la deuxième fois, c'était, d'après les théologiens, un vendredi. C'est la raison pour laquelle les Juifs jeûnaient 2 jours par semaine. Donc, un vrai pentecôtiste qui veut rentrer dans l'histoire, il doit jeûner 2 jours. 2 jours non, pas dans le mois, dans la semaine. Bon, ah oui, au moins. Ça, c'est les Juifs. Vous voyez, quand le publicain, le pharisien se vantait, il dit, je jeûne 2 fois dans la semaine. Demande à ton voisin, dans le mois, là, tu jeûnes combien de fois? Demande-toi, dis voisin, entre nous, tu jeûnes combien de fois dans le mois? Ce n'est pas dans la semaine, hein. Je dis dans le mois, tu jeûnes combien? Il dit quoi? Il dit combien? Il t'a pas répondu. Il t'a pas répondu. Ce n'est pas la loi, mais c'est des allusions pour nous interpeller un peu. Les Juifs jeûnaient 2 fois dans la semaine, mais ils faisaient des jeûnes de routine. Il n'y avait pas la vie. Ils jeûnent et puis il garde rancune contre son voisin. Et puis il bouffe l'argent de son voisin. Il escroque son voisin. Et Jésus dit, ça c'est quel jeûne? Pour dire comme quelqu'un, nia. Voilà. Des gens ils disent jeûne 2 fois, mais pourtant leur cœur est mauvais. On ne doit pas jeûner parce qu'il faut jeûner. Donc, ce sont ces 2 jours. La première fois, c'est un mercredi, et la deuxième fois, un vendredi. Donc, les Juifs ont gardé ça comme histoire. Donc, retenez que l'historique ou l'histoire de la Pentecôte est en rapport avec le don de la loi, la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. On va en revenir tout à l'heure dans les applications. Deuxièmement, la fête de la Pentecôte remonte à une fête agricole. Vous pourrez voir ça dans Lévitique chapitre 23, le verset 15 à 22. On n'a pas le temps. Je veux relever le défi du temps. Donc, vous lisez à la maison. Lévitique 23, verset 15 à 22. Deutéronome chapitre 16, verset 9 à 12. Deutéronome chapitre 7, verset 9 à 12. Et Exode 34, verset 22. Exode 34, verset 22. Donc, la Pentecôte fait l'éloge du travail. Fait l'éloge du travail. Une vraie pentecôtiste ne doit pas être une mendiante. Dis à ton voisin, c'est de toi Dieu est en train de parler. Une vraie pentecôtiste doit travailler de ses 5 doigts, de ses 2 mains. Aujourd'hui, les pentecôtistes, beaucoup sont devenus des marmailleurs. Pentecôte veut pas dire parler en langue. Dis ça à ton voisin. Pentecôte d'abord ne veut pas dire parler en langue. Pentecôte veut dire quelqu'un qui travaille et qui apporte le fruit de son travail à Dieu. Et il apporte les prémices. J'ai dit que je ne vais pas prêcher. L'année prochaine, si Jésus ne revient pas, on va donner l'enseignement dans les détails. L'important des prémices dans la vie d'un chrétien et d'un pentecôtiste. Donc, la Pentecôte nous encourage à travailler et à rechercher de façon c'est tout. Tu ne peux pas être pentecôtiste et tu ne travailles pas. Et puis il dit, Dieu va faire. Mais ce n'est pas toujours que Dieu fait tomber la manne. Il y a un temps où Dieu fait tomber la manne du ciel et les cailles, et il y a un temps où Dieu bloque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dit homme de Dieu, compte tenu du temps, il faut passer. Ou bien vous voulez que j'insiste? Je passe.
Troisièmement, la Pentecôte signifie la réception, la visitation de Dieu par le Saint-Esprit sur terre. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Pourquoi? Pour célébrer la fête. Plusieurs pensent, et malheureusement, beaucoup de pasteurs pensent que le jour de la Pentecôte, là, ils étaient réunis pour attendre le Saint-Esprit. Non, ils étaient réunis parce que c'était la fête juive. Ils devaient respecter le calendrier biblique. Et c'est en respectant le calendrier biblique en rapport avec la fête que Dieu va les surprendre. Je parle à quelqu'un ce matin. Avant la fin de cette journée, Dieu va te surprendre. Pourquoi? Parce que tu es venu à l'église, pas pour recevoir une bénédiction, mais tu es venu à l'église comme venant à un rendez-vous ordinaire qui était prévu. Comme le jour de la Pentecôte était prévu, les gens sont venus. Et c'est là que Dieu les a surpris. Dieu va te surprendre. Je dis Dieu va te surprendre. Parce que tu es venu à un rendez-vous ordinaire. Tu es venu à un rendez-vous spécial. Et à ce rendez-vous, Dieu va te surprendre. Il a dit tout à coup. J'annonce le tout à coup de quelqu'un. Tu ne t'attends pas à ça, mais tout à coup, Dieu va te surprendre. Tout à coup, tu vas entendre à la fin de ce culte, ton téléphone est en train de crépiter et quelqu'un va t'appeler, dire que c'est moi. Et tout à coup, la personne va t'annoncer une bonne nouvelle. Je refuse et je maudis toute mauvaise nouvelle après ce culte. Je demande au Seigneur de t'envoyer une bonne nouvelle pour que ce soit un signe tout à coup. Dis à ton voisin, ton tout à coup arrive. Avec Dieu, les choses ne sont pas toujours planifiées. C'est pourquoi notre église, nous sommes une église pentecôtiste. Nous ne sommes pas dogmatiques. Si c'était dans une église dogmatique, la prédication allait respecter son temps, les 45 minutes, suivi de 15 minutes de prière, les 1 heure, les 60 minutes allaient être respectées. Et la parole de Dieu allait passer avant les autres événements. On n'est pas dogmatique. On suit le tout à coup de Dieu. Et si tout à l'heure Dieu me dit arrête, je suis prêt à arrêter. Mais je prie qu'ils ne me disent pas, il faut prolonger. Parce que j'ai déjà donné ma parole. Seigneur, aide-moi à respecter ma parole. Tout à coup. Touche ton voisin, dis le tout à coup de Dieu arrive. Ce n'est pas tout ce qu'on planifie que Dieu fait. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. Ils ont planifié la date de la Pentecôte. Mais ils ne savaient pas que le Saint-Esprit allait descendre ce jour-là. Tu as fait ta part. Tu ne t'entends pas à quelque chose. Mais ce à quoi tu ne t'entends pas, c'est ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, quand la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur eux, ils sont remplis de puissance et ils vont entrer en évangélisation. C'est là que rentre maintenant le mot sacerdoce. Mais comme nous en parlons, c'est le temps pour développer. Je vais m'arrêter là. Pour vous dire ceci, en résumé, la Pentecôte, un vrai pentecôtiste doit aimer la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, les pentecôtistes n'aiment pas la parole de Dieu. Il prend un verset en dehors de son contexte, il en fait un prétexte pour dire quelque chose sous prétexte qu'il a la puissance du Saint-Esprit. Et les gens boivent. Dieu fait les miracles à cause des faux messages. Mais Dieu fait les miracles à cause de la foi du peuple. Et Dieu est souverain. Un vrai pentecôtiste doit être un bon biblicain. Un bon pentecôtiste doit d'abord connaître la parole de Dieu. Un bon pentecôtiste doit être un bon théologien. Un bon pentecôtiste doit aimer la théologie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un bon pentecôtiste doit aimer les études bibliques. Or, aujourd'hui, les pentecôtistes n'aiment plus les études bibliques. Ils aiment les moments de fire, atmosphère prophétique, prophéticos, guérison. Ce n'est pas mauvais. Moi, je ne prêche pas contre les miracles. Je ne prêche pas contre l'atmosphère prophétique. Mais il y a le d'abord. Le d'abord, c'est d'être assis dans la parole. Si tu n'es pas assis dans la parole, les faux prophètes vont te faire manger des herbes. Ils vont vider ton compte. La parole d'abord. La parole d'abord. Deuxièmement, il faut travailler. Un pentecôtiste doit être riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez que je vous donne le passage? Lisez ça à la maison. Lisez à la maison.
Deutéronome 28, versets 11 à 12. L'Éternel te comblera de biens. Il va multiplier le fruit de tes entrailles, ton fruit, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Quand tu es pentecôtiste, avant de s'aimer, tu pries, tu parles en langue, tu parles à la terre. Tu dis, terre, Dieu t'a créé, Dieu t'a donné à moi. La sémence que je mets en toi, cette sémence doit germer et elle doit produire au-delà de ce que produit dans le champ de mon voisin. Vous ne mettez pas ces principes en pratique. Dis, voisin, ton voisin qui n'est pas chrétien, vous deux là, vous n'êtes pas la même chose. Lui, il n'a pas la puissance de la Pentecôte. Il n'a pas les promesses de la Pentecôte. Toi, tu les as. Le commerce que tu fais, tu dois réussir. Voilà ce que la Bible dit. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Pour bénir tout le travail de tes mains. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tes mains font? Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Mais tu ne mets rien en terre et tu veux que ça moissonne. Dieu n'est pas un magicien. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il faut manger d'abord. Et puis maintenant, tu penses aussi à l'œuvre de Dieu. Tu penses aussi au sacrificateur. Un vrai pentecôtiste qui a compris le sens de la Pentecôte, la parole d'abord, le travail, la prospérité suit. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, notre nouveau slogan, c'est trop tard pour que tu sois pauvre. Dis à ton voisin, c'est trop tard pour que tu sois pauvre. C'est trop tard pour que je sois pauvre. Parce que je connais les principes. La Pentecôte signifie d'abord la parole, ensuite le travail, l'argent, et troisièmement, rempli de la puissance du Saint-Esprit, et quatrièmement, on va maintenant pour annoncer l'évangile. Et quand on annonce l'évangile, les miracles suivent. Que le Seigneur vous bénisse et que notre sacerdoce soit un sacerdoce efficace, un sacerdoce qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parlez en langue. Et tout à l'heure, si le temps nous permet, nous allons prier ensemble. Ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Vous allez parler en langue. Et quand on parle en langue, quand on est fatigué et qu'on parle en langue, on est restauré, on est renouvelé. Notre batterie est rechargée. Par la puissance du parler en langue, Dieu peut dévoiler les choses cachées. Dans une église, une jeune fille, le Saint-Esprit la pousse, elle se met à parler en espagnol. Une jeune fille de l'école du dimanche, elle parle l'espagnol. Et Dieu s'adresse à un responsable de l'église. Ta vie n'est pas claire, Tu cours après les titres, mais voilà ce que tu es. Une petite fille de l'école du dimanche, elle a parlé en espagnol. Elle n'est pas encore coréenne, elle ne comprend pas l'espagnol. Un professeur que j'ai connu, un professeur d'allemand, à San Pedro, il rentre dans l'église et la puissance du Saint-Esprit tombe sur une sœur. Elle se met à parler en langue, Le parler en langue qu'elle exprimait était de l'allemand pur. Alors le professeur, il se lève, il regarde, il voit la fille qui parle. Donc il n'a rien dit. À la fin du culte, il va saluer la fille, il lui parle en allemand. D'abord, comment ça va? Wie geht es dir? J'ai fait un peu allemand. 4e, 3e, seconde, 1er. Donc, j'ai encore quelques bribes. Il lui demande, elle ne comprend rien. Il lui parle en allemand, elle ne comprend rien. Il dit, mais ce n'est pas toi qui, pendant le culte, qui me parlait. Elle dit, non. Et puis, elle se rappelle qu'elle avait parlé en langue. Elle dit, non, ça c'est poussé par le Saint-Esprit que j'ai parlé cette langue. Sinon, je ne la comprends pas. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. À Bobo, un membre de la CDAO, voleur, il rôdait autour de la maison d'un restaurant chrétien. À 2h du matin, il n'a plus de sommeil. Frères et sœurs, quand à 2h, 1h, 3h, vous n'avez plus de sommeil, et que vous n'avez plus de sommeil, levez-vous, vous ne savez que faire. Commencez à parler en langue. 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 Et le monsieur se lève, il se met à parler en langue. Il se met à parler en langue. Et le voleur qui rôdait autour de sa maison s'arrête. Et la langue qui lui parle, il dit, voler n'est pas bon. Dieu te voit.
Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Hein? Le gars a eu peur, il a fui. Mais vous savez, le voleur revient toujours sur ses traces pour voir si on ne l'a pas reconnu. Et le matin, il revient, il salue, il part dans la langue. Le monsieur comprend. Il dit, mais hier, à 2h du matin, tu parlais seul. Mais toi, tu faisais quoi à 2h du matin? Il dit, mais tu me disais que Dieu me voit, que voler n'est pas bon, que voler n'est pas bon. Effectivement, il était venu pour te voler, mais ce que tu m'as dit, ça m'a touché. Je vais me donner au Seigneur, à ton Dieu. Il y a une puissance dans le feu de la Pentecôte. Que le Seigneur vous visite, que Dieu vous restaure. Et que notre sacerdoce soit un sacerdoce enflammé par le feu du Saint-Esprit. Qu'il y ait toujours de l'huile, qu'il y ait toujours du feu sur notre autel, afin que notre service, notre sacerdoce soit couronné de succès. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde dit...